Empowerment. Est-ce que ce terme vous dit quelque chose? Je vais vous raconter deux situations. La première, c'est une discussion avec un ami sur le sujet de la carrière professionnelle, au cours de laquelle il affirmait qu'un salarié ne pouvait pas atteindre le poste de manager d'équipe ou de projet au bout de 2 années de carrière seulement. La deuxième situation, c'est une discussion avec un autre ami, mais sur le même sujet. Et celui-ci disait que dans sa boîte, dans l'entreprise dans laquelle il travaille, il était totalement impossible d'atteindre le poste de manager d'équipe ou de projet si on n'avait pas 15 années d'expérience dans la boîte. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est comme ça, me dit-il. Revenons à l'empowerment dont je parlais au début. Je vais le définir plus tard dans la vidéo, mais pour contextualiser, l'empowerment, c'est un modèle de néo-management mis en place par le système capitaliste pour booster la productivité. Mais il se trouve que ce modèle de management aujourd'hui a retourné sa veste au détriment du système capitaliste et au profit des salariés. Pourquoi je vous en parle? Parce que grâce à l'empowerment, les affirmations de mes deux amis du début, ce qu'ils pensent du salariat, étaient certes vraies il y a de cela quelques années, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. C'est bon? Allons. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur 2 sujets clés. La réussite en diaspora et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des sujets qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. L'empowerment, c'est quoi? S'il faut définir, je dirais que c'est un modèle de management qui consiste à donner de plus en plus de pouvoir et de responsabilité aux salariés afin d'augmenter leur capacité d'action et leur bien-être au travail. Tout cela dans l'objectif de booster la productivité. Le modèle de l'empowerment est basé sur 4 piliers. Le pouvoir, le savoir, l'accréditation et la récompense. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ces piliers point par point et pour chacun des points, je te dirai comment bien l'exploiter. Je garde le pilier du pouvoir pour la fin parce que c'est l'un des plus déterminants. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux voir ce pilier-là. Commençons par la récompense. Premier pilier. Le modèle d'empowerment suppose que pour être motivé au travail, les salariés ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Ils ont besoin d'avoir une satisfaction à la fin de la journée, une récompense. Et cette récompense est subjective à chacun. Pour certains, c'est le projet qu'on mène. Pour d'autres, c'est le salaire. Pour d'autres, c'est le poste qu'on occupe. Pour d'autres, c'est la pause café, etc., etc., etc. Du fait de cette diversité-là, l'empowerment remplace le management macro, qui est le plus répandu et dans lequel on manage tout le groupe comme un seul ensemble, par un management ultra personnalisé pour chaque individu. Et bien l'avantage pour toi, c'est que ça te permet de négocier tes propres besoins, tes propres récompenses. Parce que vous savez, lorsque ces besoins sont mélangés avec ceux de tout un groupe, eh bien ils se fondent très facilement dans la masse. Concrètement, ça se matérialise comment? Tu peux négocier ton salaire. Vous savez, on est en plein dans l'ère de la spéculation sur les salaires. Donc tu peux obtenir un salaire qui n'est pas aligné sur les standards du marché, mais sur tes attentes personnelles. Aujourd'hui, on peut avoir 2 personnes qui ont la même fiche de poste, qui sont dans la même entreprise, qui ont des bureaux l'un en face de l'autre, mais qui n'ont pas le même salaire. En plus de ça, tu peux avoir un trajet professionnel personnalisé au sein de l'entreprise, si c'est ça qui t'intéresse. Tu peux avoir des réductions pour la pause café, si c'est ça qui t'intéresse, etc., etc. Vous remarquerez que là, on a une notion de pouvoir. On en reparlera plus tard. Deuxième pilier, le savoir. Dans le principe de l'augmentation de la responsabilité du salarié et des pouvoirs qui lui sont conférés, le modèle de l'empowerment préconise d'outiller ce dernier-là au travers d'un plan de formation clair et bien fourni. Ce qui est particulier dans ce plan de formation proposé par le modèle de l'empowerment, c'est qu'il ne se limite pas qu'à la partie technique de la fiche de poste. En plus de la formation technique, et là c'est l'avantage, vous pourrez demander des formations en soft skills, à savoir management, communication, ou même les outils numériques d'optimisation de travail. Vous conviendrez avec moi que plus tu as de savoir, plus tu as de possibilités d'action. On dit souvent que qui a le savoir a le pouvoir. Vous voyez que là encore, la notion de pouvoir revient. On le verra par la suite. Restez avec moi. Troisième point, l'accréditation. Dans le même principe de responsabilisation des salariés et d'augmentation du pouvoir de ces derniers, il y a ce qu'on appelle l'accréditation, l'habilitation. Vous savez, c'est en réalité une passation de service. Lorsqu'on donne du pouvoir à quelqu'un, on va pouvoir lui donner en même temps la légitimité de pouvoir exercer en bonne et due forme ce pouvoir-là. Comment ça se manifeste concrètement? Les salariés ont aujourd'hui la latitude de déclencher des actions majeures, de communiquer aisément avec la haute hiérarchie,
de communiquer directement avec les clients, de participer aux réunions stratégiques de l'entreprise, peu importe leur niveau, etc. etc. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on a une telle marge de manœuvre, lorsqu'on a une telle capacité d'action, il est très facile de bousculer, de changer son destin. Vous voyez que là encore, on a une notion de pouvoir qui revient. Justement, quatrième et dernier point, et pas des moindres, le pilier du pouvoir. Les salariés ont de plus en plus d'autorité et de pouvoir de décision en entreprise. C'est une conséquence directe de la démocratisation de l'organigramme horizontal qui vient un petit peu s'opposer au modèle traditionnel, hiérarchique et très centralisé. Comment ça se matérialise ça? On en a parlé tout au long de la vidéo dans les différents piliers. Les salariés ont aujourd'hui le pouvoir de prendre toutes les décisions dont dépend leur réussite. Tu peux choisir les projets sur lesquels tu travailles ou non. Tu peux choisir tes horaires de travail. Tu peux démissionner comme bon te semble, etc., etc. Également, les salariés ont la latitude aujourd'hui de fixer leurs propres objectifs. Tu peux choisir de monter en compétences. Tu peux choisir de changer de service d'année en année, etc., etc. Les salariés ont également la latitude de choisir leur propre plan de formation. Et ça, auprès de l'entreprise. Les salariés ont la latitude, j'ai envie de dire, de choisir leur propre récompense. On a parlé bien plus haut dans la vidéo de la spéculation sur les salaires. Voilà autant de leviers à exploiter pour booster sa carrière professionnelle. Certains diront que le pouvoir en entreprise n'est qu'une illusion et ils n'ont pas totalement tort. C'est vrai que d'un côté, on peut penser qu'on est juste passé d'une autorité suprême assumée à une sorte de soft power avec plus de forme, plus de manières. Mais moi, j'ai envie de me dire, si tu as le pouvoir, si tu as la capacité de contredire le chef de ton chef sans être viré, alors c'est un début de pouvoir. Et c'est à toi de le prendre et de le travailler pour en faire un pouvoir réel. On arrive presque au terme et à ce niveau, j'ai envie de préciser que cette vidéo est faite pour tout le monde, donc tous ceux qui regarderont la vidéo, mais encore et surtout pour les Africains de la diaspora. Vous savez, très peu de salariés ont la carrière qu'ils aimeraient ou qu'ils mériteraient avoir. Cela à cause de multiples barrières qui sont érigées par le système, l'âge, le genre, l'école, les grilles salariales, les GAFAM et j'en passe. Et si on vient rajouter à ça la différence culturelle, ça en fait beaucoup. Donc j'exhorte les Africains de la diaspora qui regarderont cette vidéo à avoir une écoute active et à appliquer en même temps activement tous les préceptes qui seront partagés dans cette vidéo-là. Pour sortir, j'ai envie d'évoquer l'allégorie du poisson et de la pêche. Donnez-lui du poisson et il aura à manger toute la journée. Apprenez-lui à pêcher et il n'aura plus jamais faim. Eh bien, chers salariés, le dieu du salariat, à savoir le capitalisme, est en train de vous tendre la canne à pêche et vous devez la saisir. Avec vigueur, un peu comme on arrache le pouvoir en Afrique. Les salariés ont aujourd'hui beaucoup d'outils pour être plus que de simples exécutants. Donc sortez du normalisme, oubliez la voix qui vous dit c'est comme ça que ça se fait ici et pas autrement. Cassez les codes et explosez. À bientôt.